Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Clara, je suis malgache. Je vais partager mon témoignage, mais permettez-moi, avant de commencer, de prier. Alléluia. Mon Jésus, mon roi, Seigneur des Seigneurs, je suis là pour partager mon témoignage. Jésus, moi je connais rien, je ne savais rien. Mais j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton esprit pour parler à travers de ton peuple. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était à Madagascar. J'étais avec ma famille. Je suis dans la famille chrétienne. Mon père, ma mère, ils sont pasteurs. Et c'était bien. Nous étions trois enfants. Ma grande sœur et moi et mon petit frère. Et le temps passe, les jours passent. Et je prépare pour faire les examens de bac. Et je dois quitter mes parents. J'ai quitté mon village et j'ai parti dans notre ville de Madagascar, c'est à Tananarive. J'ai resté là-bas avec mon cousin. Et il est chef de gendarmerie. Et j'ai resté avec eux. Et j'ai resté avec eux. Il avait beaucoup de gendarmes. Et là, j'ai trouvé un homme dans ma vie. Et j'ai tombé enceinte. Et quand j'ai tombé enceinte, je lui disais que je suis enceinte. Et il m'a dit qu'il faut enlever, il faut avorter. Moi, j'ai refusé. Et j'ai parlé à mes parents et mes parents ont dit qu'il faut se marier. On peut pas laisser toi comme ça. Et on a parlé avec lui et il a accepté pour faire le mariage quand j'ai né les enfants. Après que j'accouche les enfants, il va faire le mariage. On va faire le mariage comme ça, il m'a dit. Mais il a fait les dots chez mes parents et j'ai commencé à rester avec lui. Moi, je ne savais pas que tout ça, c'est les péchés. Moi, je ne connais pas à cette époque-là. On était ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. On avait la maison dans les camps. Mais ce qui m'étonne, il ne veut pas que je reste avec lui dans cette maison. Il veut que je reste avec ses parents. Et je n'ai pas refusé. J'ai dit ok. Mais dans mon cœur, j'ai senti que c'est pas possible. On avait la maison, pourquoi il laisse moi chez ses parents? Mais je veux pas la discussion, j'ai accepté. Le temps passe, les jours passent. Et ma grossesse, c'était à 7 mois. Et là, il m'a dit, mon mari a dit qu'il faut que tu pars à ton village pour accoucher cet enfant. Mais quand c'est fini, tout tu as accouché cet enfant, je viens te prendre. Mais va toi d'abord pour soigner bien les enfants et toi. Et il m'a mené au stationnement. Il n'a pas ni donné l'argent, ni les habits des enfants, ni comme ça pour moi avec les bébés que j'ai portés. Il n'a pas donné ni quelque chose. Et j'ai parti. Et la route, ça fait des jours jusqu'à mon village. J'ai senti mal dans mon cœur, j'ai senti la douleur mais ce n'est pas sorti à moi parce que c'était dans mon cœur parce que je peux pas, je vais parler ça. Personne, je ne peux parler à quelqu'un. Et je perds ma santé aussi parce que je porte les bébés. Et j'arrive à mon village, ma mère m'a vu et j'ai raconté tout à ma mère. Ma mère a commencé. Elle avait triste. Comment ils ont me laissé comme ça, sans ni l'argent, sans ni les habits des enfants,
sans quelque chose porté avec ma fille. Elle avait les douleurs de maman. Et j'ai senti ça aussi. Et c'est vrai parce que rien, il n'a pas ni donné. Et après, quand j'arrivais à mon village, il m'a envoyé les messages avec ses parents, sa famille. On veut plus de toi. On veut plus de toi. Ne viens plus ici. Ça m'étonne, c'est surprise pour moi. Comment j'arrive, ça fait 4 jours ou 3 jours, il m'a envoyé les messages qu'on ne veut plus de toi. Mais là, j'ai compris que ils ont chassé de moi. Mais dans l'autre face, ils ont chassé de moi à partir que il faut laisser. Moi, je pars à mon village. Et après, j'ai attendu chez ma cousine parce qu'il avait ma famille là-bas. J'ai attendu chez ma cousine qu'il a une fille avec lui. Il a épousé une fille. Et cette fille a grossesse aussi. J'ai senti la douleur. Imaginez toi, bien-aimé, que tu étais avec ton mari. Il dit que va accoucher cet enfant, après je reviens pour te prendre. Et après, il m'a envoyé un message. Ne viens plus ici. Après, il a pris une autre femme pour épouser. Ça fait la douleur. Et je porte les enfants. Ma mère a essayé de me calmer. Ma mère a essayé de me donner le courage parce qu'il a peur parce que je porte les bébés. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, j'ai accouché cet enfant. Et ça fait très mal et ça fait des douleurs. Pour regarder cet enfant sans père. Qui va occuper d'elle, qui va donner les besoins pour ma fille. Mais j'ai remercié Dieu parce que mes parents étaient encore là. Mes parents m'encourageaient, mes parents donnaient tout ce que je veux pour que j'ai la joie, pour que je ne pense pas les problèmes que je passe, les problèmes que je traverse. Et là, j'ai dit à ma mère qu'il faut que je cherche le travail. Ma fille, ça fait 1 an et demi. Et je laisse avec mes parents. Ok, d'accord, ma mère a dit, comme tu veux. Et j'ai retourné dans notre ville, à Tananarive. Et j'ai trouvé un travail pour aller au Liban. J'ai trouvé ce travail. J'ai envoyé le message à mes parents que je vais aller au Liban. J'ai trouvé un travail. Je vais faire les dossiers. Ma mère a dit, ok, on va prier sur toi. Et va si c'est ça que tu veux. C'est pas problème. Et j'ai fait les dossiers. Et ça fait 3 mois. 3 mois, je reste dans notre ville. Mais dans ce temps-là, j'avais les douleurs, j'avais le cœur mal parce que à cause de ma fille, il ne connaît rien de moi, il ne sait pas moi. 1 an et demi, imaginez qu'1 an et demi, j'ai laissé ma fille. Ni connaît son père, ni connaît moi. Ça fait, quand je pense, je pleure. Quand je pense à ma fille, je pleure. Comment je vais abandonner ma fille? Comment je vais laisser ma fille sans me connaître? Mais pour gagner ma vie, pour chercher l'argent, je dois aller. Et je remercie Dieu vraiment parce que même dans cette souffrance, même dans cet problème que je traverse, il était toujours là avec moi. Malgré tout cette période que j'ai traversée, j'avais l'amour de Dieu. J'avais l'amour de Dieu. J'aime beaucoup Jésus. Mais je ne connais pas, à cette époque-là, je ne sais pas encore comment aimer Dieu, comment craindre Dieu. Je ne connais pas encore ça. Et là, Dieu m'a donné une parole.
Je vais vous donner ici Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Cette parole, Seigneur m'a donnée et j'ai gardé dans mon cœur. Il m'a dit que ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ta souffrance, je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant. Peut-être tu es dans les divorces, peut-être les gens t'abandonnent, les gens ne te regardent pas. Mais je vous dis aujourd'hui, ne craignez rien. Dieu est là avec nous. Dieu est là, il n'abandonnerait jamais ses enfants. Malgré ma situation, mon mari m'a abandonné. Je croyais que c'est lui qui va me sauver. J'ai donné le cœur à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur donne à Jésus. Ne donne pas à personne, parce que personne, il peut te laisser. Personne, il peut te chasser. Ça fait mal, ça fait mal. Il y a les douleurs de mère abandonne son enfant de 1 an et demi. Ça fait très mal, ça fait très mal. Et je vais aller à un autre pays que je ne connais pas. Un autre pays, je ne sais pas comment je vais quand j'arrive là-bas. Qui est avec moi là-bas? Personne. Mais Dieu m'a donné cette parole. Ne crains de rien, je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, soit tu es une fille, soit tu es garçon, écoute cette vidéo. Ne cours pas derrière les mariages, ne cours pas derrière les hommes, ne cours pas derrière une fille. Tout ça, ça va passer. Tout ça, il peut te laisser seulement qu'il te voit que tu es bien, tu es jolie. On va se marier, on va mettre le bébé. Mais quand le bébé est là, il t'abandonne, il te laisse. C'est rien, vanité de vanité, ce monde. Seulement avec Dieu. Si je n'ai pas le Dieu, malgré tout cela, tout ce que je passe, cette situation difficile, Dieu est toujours là avec moi. Je sentais qu'il est là parce que j'avais l'amour de Dieu. J'avais l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça mon premier témoignage. Et si le Dieu il veut, si le Seigneur il veut, il n'a pas encore venu, je vais vous partager ici le deuxième de mon témoignage, comment ma vie c'était au Liban. Alléluia, soyez bénis. Amen.